Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur les tirages, les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de juillet. Alors en premier, une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, la carte vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ah. Alors, je prends le tarot psychique du cœur, pour le cœur, de John Holland. Pour un premier petit tirage. Voilà. Alors, une carte pour votre énergie du mois, une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous apporter du plus, ce qui va vous aider, et une carte de conclusion. Alors, première carte au niveau de votre énergie, on vous dit épanouis-toi. Alors, ça correspond au jugement. Donc, il y a une notion de renaissance. Vous voyez cette personne avec cette boule de feu qui pourrait correspondre au soleil. Donc, voilà, il y a une espèce de verdict qui va apparaître sur le mois de juillet, qui va vous donner la possibilité de pardonner, parce qu'on vous dit travailler sur votre couple, donc il y a peut-être une question de pardon à effectuer, et qui va de ce pas vous donner la possibilité de renaître. Voilà, ça c'est une première carte. Alors, votre challenge du mois, on vous dit une nouvelle vitalité. Alors, on vous dit effectivement par cette carte, essayez de reprendre vie pour effectivement, comment dirais-je, pour effectivement vous sentir mieux, parce que ça c'est vraiment déjà c'est déjà une première étape, il faut se sentir bien dans sa peau. Ça correspond au bâton. Donc voilà, c'est l'énergie. Il faut que vous repreniez votre challenge du mois, ça va être de reprendre, de prendre un nouveau départ avec de la passion, de l'enthousiasme. Alors pour y parvenir, on vous dit effort dévoué. Alors ça c'est le 8, 8 de bâton, non c'est de 8 d'épée je crois, le rouge. Je vais y arriver. Rouge c'est les pentacles. Donc 8 de pentacles, on vous dit il y a un nouveau projet qui va démarrer, ça va vous remotiver. Il y a une nouvelle étape dans votre vie qui arrive. Et du coup, ça va vous demander de faire un effort sur vous. Ça va vous demander de vous impliquer. Mais d'un autre côté, vous ne serez pas déçus. Conclusion, clarté des convictions. Dites donc, vous avez 2 as, donc c'est vraiment un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Et là, du coup, avec cet as, je pense le bleu correspond aux épées. Je pense que là, du coup, vous avez... alors, peut-être que les vacances vous permettent de prendre du recul et du coup, vous avez de nouvelles idées. Il y a une clarté d'esprit qui se fait en vous, qui pourra vous apporter une solution. Il y a une notion aussi de vérité. Vous allez certainement redémarrer par rapport à quelque chose de nouveau. On le voyait avec le jugement, il y a quelque chose qu'on vient vous apporter, qu'on vient vous révéler, et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Alors, 21, 21, 29 et 1, 30. Donc, c'est la carte 3 et on tombe sur l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est un symbole de féminité. Si vous êtes une femme, eh bien, vous allez avoir du succès. On va vous remarquer, vous allez briller et votre personnalité va faire la différence. Il y a une notion de créativité aussi en vous. Donc, d'où ce démarrage. Vous allez recréer quelque chose qui va vous permettre de mieux vivre votre vie sentimentale.
Voilà pour cette première indication. Ensuite, nous allons prendre le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, amis Cancer, tirage avec le tarot de l'illumination, tirage en 9 cartes. Un, deux, trois. Alors... Voilà, en dos, nous avons le 8 de bâton. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir une révélation. Il y a quelque chose des informations ou quelque chose de nouveau qui arrive rapidement. Alors, le 8 de bâton, ça signifie aussi des déplacements, des échanges, hein, que ce soit par SMS, email. Donc, beaucoup de communication et beaucoup de déplacements. Alors, première rangée, nous avons le 4 de coupe, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le 3 de pentacle. Alors, première rangée, vous allez avoir un moment de pause, hein, ou peut-être certainement pendant les vacances, certainement pour réfléchir à ce que vous vivez au niveau de votre vie sentimentale. Et du coup, je pense que vous allez être un petit peu attentiste. Hein, vous ne serez pas forcément motivé pour entreprendre, si vous êtes célibataire, pour entreprendre quelque chose. Il y a plutôt de l'insatisfaction et peut-être... alors, il y a peut-être aussi du regret dans ce que vous avez vécu. Et ça serait peut-être pour ça qu'on vous dit avec la carte... première, laissez une chance à votre relation. Hein. Peut-être que là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous faites le point sur la relation que vous vivez, si vous êtes en couple. Ensuite, avec ce cavalier d'épée, alors là, je reviens au premier tirage du tarot psychique, où il y a une information. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous pour vous transmettre une information. Hein. Cavalier d'épée, c'est ça, c'est un bel orateur. Et il se déplace rapidement, c'est le plus rapide. Et il y avait déjà une notion de rapidité avec les bâtons, les 8 de bâton. Mais là, on vous confirme. Il y a une nouvelle qui arrive, mais dans peu de temps, pour vous révéler quelque chose. Et avec le 3 de pentacle, bon, c'est plutôt un de vos amis, hein, qui va vous révéler quelque chose. Ensuite, il y a le cavalier de bâton, il y a la roue de fortune et le 8 de coupe. Cavalier de bâton. Alors, il y a encore des déplacements. Hein, beaucoup de cavaliers. Donc, ça prouve bien que vous allez bouger pendant le mois de juillet. Certainement partir en vacances. Certainement, alors peut-être partir à l'étranger aussi. Toujours est-il que vous êtes assez protégé. Hein. Il y a l'univers qui est avec vous. Parce que vous avez la roue de fortune en plein milieu du tirage. Et cette roue, quand elle tourne toujours à l'avantage du consultant. Roue de fortune, c'est aussi, comment dire, il y a une notion de chance aussi qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, qui va vous apporter du bonheur. Il y a une notion de chance qui va vous être... proposé. Il y a du succès à la clé aussi. Il y a une belle abondance. Cette roue de fortune, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle elle vous dit que vraiment les choses qui vont se transformer avec de belles opportunités. Donc, très belle carte. Avec le 8 de coupe,
Jusqu'à présent, vous avez certainement été déçu dans votre vie sentimentale. Et là, on vous dit qu'effectivement, avec la roue de fortune, on peut laisser espérer que les choses se transforment. 8 de coupe, vous allez aussi vous diriger vers la neuvième coupe. Et la neuvième coupe, c'est la réalisation du vœu. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui se trouverait, qui va se trouver sur le mois de juillet. Et vous allez vraiment avoir comme une révélation. 9 de coupe, le voilà, hein. Après le 8, on a le 9, 2 de bâton et As d'épée. Ah, vous avez un très très beau tirage, ami Cancer, hein, vraiment. Donc vous avez des coupes, vous avez vous avez 2 cartes de coupe. Bâton, vous avez non, il y a 3 cartes de coupe. Bâton, vous en avez une là. Vous avez deux cartes de bâton. Pentacle, il y en a une là. Et les épées, il y en a 2. Donc, ce qui vous tient, enfin, la carte qui revient le plus, c'est la carte des coupes, donc des sentiments. C'est pratiquement normal puisqu'on est dans un tirage sentimental. Et là, avec le 9 de coupe, je vous confirme, hein, là, vous partiez à la recherche de la 9e coupe, hein, du Graal. Et là, je vous confirme, avec le 9 de coupe, vous allez réaliser votre vœu. Donc, si c'est effectivement de retrouver quelqu'un parce que par le passé, vous avez peut-être rompu et puis, les choses, vous êtes séparés peut-être. Et là, on vous dit quand même, laissez une chance à votre relation. Alors peut-être que c'est cette personne du passé qui revient. Et là, vous réalisez un vœu, puisque c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Et le 2 de bâton, ça vous permet de faire des projets. Hein, puisqu'on a la roue de fortune et elle est positive. Donc ça veut dire que ce que vous allez vivre prochainement va être très positif. Donc 2 de bâton, les projets. Et avec l'as d'épée, là, on vous promet vraiment une belle victoire. Hein. L'as d'épée, il y a de la clarté d'esprit, il y a un flash de lucidité, il y a de l'intelligence, il y a de la vérité, parce que je dis souvent, l'épée, c'est vraiment un symbole de vérité. Et là, vous allez, ami Cancer, vivre certainement un bel été avec la réalisation d'un vœu. Écoutez, vraiment, très très beau tirage. Je vais le compléter avec le tarot, le romantique tarot. Alors, je vais mettre une carte sur le cavalier d'épée, puisqu'il a une révélation à vous faire. Et là, on vous dit le 2, donc c'est la papesse. Donc, c'est, encore une fois, c'est vraiment on vous révèle quelque chose qui est presque mystérieux. Hein. Vous n'y attendez pas. Il y a il y avait du secret auparavant. Et là, la papesse, elle va faire en sorte que ce secret vous soit révélé. Avec le cavalier de bâton, est-ce que c'est quelqu'un qui est près de vous? Là, on vous dit 6 de coupe. Ouais, ben c'est bien ça. Hein. Il y a une personne du passé qui revient. Hein, avec beaucoup de... Alors, c'est certainement un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et vraiment avec beaucoup d'amour. Hein. Là, c'est une personne qui regrette, qui va presque vous demander pardon parce que elle s'est peut-être mal conduite par le passé. Ensuite, 2 de bâton, les projets. On vous dit le 13. Alors ça, le 13, c'est la mort. C'est une notion de fin de cycle. Et vous l'aviez avec la roue de fortune, hein, puisque les choses... on rentre dans un nouveau cycle avec la roue de fortune. Et là, avec la mort, il y a une transformation. Il y a la fin d'une époque et le renouveau. Donc, si par le passé, vous aviez mis fin à une relation... On vous disait bien, laissez une chance à votre relation. Donc, la relation, elle va renaître. C'est un très, très beau tirage.
amis cancer. Beaucoup de sagesse, de spiritualité aussi, hein, puisque avec cette papesse qui est là, elle vous apporte beaucoup de sagesse. Et cette papesse, elle ne prend jamais de décision sans consulter son livre, hein, le livre de la vie. Donc, elle a beaucoup de sagesse en elle pour prendre une décision. Donc, c'est très bien. Avec ça, je vais prendre l'oracle Annabella. Et je vais vous donner 2-3 cartes. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Alors, première carte, on vous dit de belles choses vous attendent, et je pense que c'est vrai. Deuxième carte, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ah. Alors là, on peut parler aussi, alors peut-être que là, on vous demande aussi, dans un premier temps, d'être patient. Si une personne du passé revient, je pense qu'il faut la laisser parler, hein, la laisser s'expliquer. Et puis, donc, essayer de pardonner s'il y a besoin. Troisième carte, on vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Alors oui, vous avez certainement une idée du couple que vous voulez former. Toujours est-il qu'il faut de temps en temps un peu lâcher prise parce que on n'arrive jamais à rencontrer l'âme sœur idéale. Hein, pour parler d'âme sœur, bon, si vous y croyez, flamme jumelle, bon, ben voilà, on a vraiment dans la vie, souvent on rencontre une personne qui peut être complètement différente de nous. Donc du coup, quand on vous dit qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, c'est-à-dire que il faut s'adapter carrément, parce que tout le monde, on ne ressemble pas, enfin chaque être humain est différent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ensuite, pour terminer ce tirage, alors écoutez, merci de me mettre des petits commentaires, me dire si vous avez apprécié, mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas je cherche le nom, à vous abonner pour recevoir les prochains tirages que je ferai. Alors celui d'août, je le ferai fin juillet, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors je vais prendre maintenant 3 cartes pour clôturer ce tirage. Vous en choisissez une ou alors vous prenez les 3. C'est comme vous voulez. Première carte, deuxième carte et troisième carte. Première carte, on vous dit romance, la flèche de Cupidon vous vise ton cœur. Oh, des gens bégayés. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Hein, je vous avais bien dit qu'il y avait de l'amour. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu dois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et troisième carte, on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et ce que je vous disais là, hein, il est nécessaire de modifier certaines choses. Et c'est le cas parce que là, on vous dit bien que il faut accepter. Hein, si vraiment vous aimez une personne, et à quoi bon vouloir à tout prix le changer? Il faut essayer d'accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, amis cancer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous fin juillet pour le tirage du mois d'août. Au revoir.